de faire tourner, au moins d'assurer la victoire. Hein. C'est quand même l'essentiel de préserver ce tir. Il est dedans. Côté parisien, et bien sûr, c'est Rémini, l'international français, meilleur buteur parisien dans ce championnat. Ouais. Déjà à +3. De nouveau, Stein attention, perdu ballon. Son grand espace, mais c'est là, c'est perdu. Ouais, et ça contre. Et c'est dedans pour Vanja Ilić. 3e but déjà. Voilà, je pense que Paris va poser son jeu tranquillement. Ah, voilà. Bah, Steins, Ouais, Steins encore une fois, ouais. Impeccable. Ce qu'il sait faire de mieux, Steins, hein. Les joueurs isolés en défense. Là, si on l'attend dans le duel, c'est terminé. Hop, et ça fait but. Et on a passé le premier quart d'heure de jeu ici à Alcocher. Paris mène 2+4 et l'arrêt, magnifique arrêt là de Graovac qui s'illustre enfin dans cette partie. Le contre parisien et magnifique parade là de Yann Gentil qui répond. Grosse réussite hein, de la part des portiers actuellement. Et là c'était pas loin de l'interception, mais pourtant on s'en sort bien côté parisien. Magnifique passe de Nedim Rémili là. Bah, il y a bien plus de hauteur hein, actuellement du côté de Paris. Le pivot du côté parisien, Christophe là, qui a mal ajusté sa passe, c'est reparti. Côté Chartrain, c'est magnifique ça. Sur les appuis, l'international espagnol Marc Canellas qui fait parler sa classe. Et Chartrain qui revient à 3 buts, on a dit cette fin de mi-temps elle peut être très intéressante à suivre. Les Chartrains, c'est reparti. C'est contré une nouvelle fois, mais ça revient sur l'aile et c'est transformé. Avec un peu de réussite, ça revient dans les mains des Chartrains, pardon, je vais y arriver, excusez-moi. Christopan accroché. Ça combine bien là-bas et ça va se transformer. Non, c'est l'arrêt, le bel arrêt du portier. Sonansen là qui fait un bel arrêt qui permet. Et derrière, la belle réponse là, très rapide. Et ça converti par Marc Canellas. À Paris qui avait l'occasion là juste avant le buzzer. Passer à +6. Keita qui a vu surtout la fenêtre se refermer. Qui a bien jugé la situation et ce ballon il est contré mais malheureusement en zone. C'est bien défendu hein, par Chartres. Ils sont un de moins là mais ils mettent beaucoup de volume. Ilić qui avait bien anticipé là cette passe en direction de Koukund. Sur un jet à 7 mètres. Voilà, exactement. Sinon, il y a quand même du monde. Hein. Voilà. Magnifique, ça. C'est bien fait, bien exécuté par l'arrière chartrain, le croate Nikola Djukic. Qui est en forme, un deuxième but consécutif pour Djukic. Comme sur cette action-là, parce qu'il est quand même passé par le pôle de Strasbourg. Ah oui, oui, bah oui. Lorrain, mais passé par le pôle de Strasbourg. Effectivement, on va comme suivre cette contre-attaque de Chartres. Et Chartres a un de moins qui arrive à marquer quand même sur montée de balle là, suite à cette perte de balle parisienne. Forcément, le champion du monde danois, il faut le préserver, on va quand même suivre. Ouais, double poteau. Et Mika Hansen qui est en échec, il faut le noter. Un bel arrêt de Graovac. Hein. Ah, Graovac là, il a été performant, on va le revoir au ralenti. La belle détente, le pied et le poteau, quand même un peu de réussite du côté du Paris Saint-Germain. Prandi là qui cherche à tirer, mais ça décale parfaitement. Et le poteau. Je crois que c'est Graovac hein, qui l'arrête. Oui, Graovac qui a mis en échec Solé. Et Chartres qui a la balle du -4. Là, ça revient. Ouais. En tout cas, le choix de jouer à 7 contre 6 qui semble payant hein, pour Chartres qui trouve des solutions en attaque. Et là, il trouve facilement presque quelle classe l'apprenti. Pourtant, ce tir en extension, il était compliqué à prendre. La fenêtre, elle est pas large et pourtant, il arrive à trouver le filet opposé. Je vais parler français. Et le contre. Parisien, cache vide encore une fois. Et ça fait but. Il y a une belle gratte là de Ferran Solé qui a vu hein, que l'arrière était proche, qui était dans son champ d'action et du coup qui en a profité pour intercepter. Pas de gardien en face, ça fait un but facile. C'est bien joué défensivement hein, de la part de Ferran Solé. Il a l'expérience lui. Hein. Sur une des dernières attaques parisiennes, première apparition pour le pivot du centre de formation du Paris Saint-Germain. Paris qui va partir en contre. Et le bel arrêt de Graovac. Je pense qu'on a été assidus, on a eu dans les vestiaires des consignes où il fallait jouer comme si c'était le match le plus important.
fallait mettre les ingrédients, qu'il fallait être rigoureux, concentré, précis, en défense surtout. Ça a réussi, je trouve. Il y a 10 buts d'écart, on a mis 40 buts. Je pense qu'on en prend un peu trop sur des pertes de balles ou des erreurs défensives, mais le résultat il est là. Et je suis content des gars et on va pouvoir se reposer parce qu'on a un sacré road trip qui nous attend. Je pense qu'on a fait trop d'erreurs faciles face à une équipe comme Paris. Chaque erreur paye cash. On a été assez solidaire début de match. Après, on commence à cafouiller un peu nos handballs, on perd des ballons faciles et ils mettent des contre-attaques. En deuxième mi-temps, on arrive à revenir à moins, je crois, on a une balle de -4 et malheureusement, on fait encore ces erreurs qui, face à une équipe du calibre de Paris, ça se paye cash. Maintenant, nous, c'est pas notre championnat. On a un prochain match face à Aix. On a encore 3-4 jours pour s'entraîner. Il faut qu'on continue à travailler et ça va payer.